Miracle reflète l'amour éternel de Dieu. Les offrir, c'est se souvenir de lui et par son souvenir sauver le monde. Ce que nous pardonnons devient une partie de nous telle que nous nous percevons. Le Fils de Dieu incorpore toute chose en lui-même telle que tu l'as créée. Ton souvenir dépend de son pardon, ce qu'il est inaffecté par ses pensées. Mais ce qu'il regarde est le résultat direct. Par conséquent, mon Père, je voudrais me tourner vers toi. Seul ton souvenir me rendra libre, et seul mon pardon m'enseigne à laisser ton souvenir me revenir et à le donner au monde en reconnaissance. En recueillant des miracles de lui, nous serons certes reconnaissants, car en nous souvenant de lui, son Fils nous sera rendu dans la réalité de l'amour. Bonjour et bienvenue ce matin dans cette salle de classe pour cette nouvelle leçon, la leçon 350. Les miracles reflètent l'amour éternel de Dieu. Les offrir, c'est se souvenir de lui et par son souvenir sauver le monde. Et lorsque je commençais avec ces leçons, au début, parce ils avaient des titres, si on peut dire ça comme ça, si longs, j'arrivais bien sûr jamais me souvenir de la leçon. Donc je me faisais des petits mots que je mettais dans mes poches, dans mon sac à main. Au travail, je collais un post-it contre l'écran de mon ordinateur et je me souvenais jamais de ces phrases. Euh, mais en fait, il ne s'agit pas de ça. Parce que ça, c'est nouveau. Je me sentais, oui, à la fin de journée, je me dis, mais je sais toujours pas exactement comment est le titre de cette leçon. Et bien sûr, je dis, mais c'est pas possible. Autrement, j'ai une excellente mémoire. Je dis, oh là là, c'est vraiment ma résistance. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de pratiquer cela, simplement. Et, et de reconnaître ce que cette leçon veut dire. Et il y a deux, il y a deux clés essentielles dans ce titre. En fait, que le miracle n'est pas un acte spectaculaire. Oui, le miracle reflète l'amour éternel de Dieu. Et c'est que le miracle comme souvenir, pas comme action. Euh, Dans le langage du monde, le miracle est quelque chose d'exceptionnel, de rare, presque magique. Mais dans le cours, le miracle est un changement de perception. Cela nous était déjà dit maintes fois. Et pour ça aussi, euh, il y a peut-être une déception. Vérifie selon toi. Nous attendons le mot miracle, nous l'associons à quelque chose d'extraordinaire dans la forme. Euh, oui, que les choses dans la forme changent. Ma maladie se guérit maintenant. Euh, ou mon compte bancaire qui est pas dans un état vraiment très jouissif et tout d'un coup il est à nouveau plein. Non, c'est le miracle euh, se produit chaque fois que tu choisis de voir au-delà de la peur, au-delà de la faute, bref, au-delà de la forme, de reconnaître l'innocence là où l'ego voit une attaque.
Le miracle ne change pas le monde. Et ça, nous avons souvent de la peine d'attaquer, d'accepter. Oui, oui, ça reste pour nous, oui, quelque chose. Oui, il y a une déception peut-être. Vérifie cela pour toi. Il change la façon dont je le regarde le monde. Et ça, une fois que, si je, je pratique vraiment ce cours, lorsque la perception change, la forme n'a plus besoin d'être changée. Lorsque je pratique vraiment cela, je suis en paix, peu importe ce qui se passe autour de moi. Et c'est précisément pour cela qu'il reflète l'amour éternel de Dieu. Parce que où est l'amour? Ne juge pas, ne condamne pas, ne sélectionne pas. Et ce que nous pardonnons devient une partie de nous telle que nous nous percevons. Et le pardon, il est tellement souvent mentionné. Le pardon, on va dire, c'est une question de pratique. J'ai déjà dit ça. Je sais que je trouve tellement important et pour cela je me le répète et je le partage avec vous. Parce que l'ego est une construction inventée qui, euh, qui essaie avec ses protagonistes dont- de leur insuffler une vie indépendante, on pourrait dire, une vie autonome, et puis ainsi donner cette impression ou de transmettre ces convictions qui sont responsables pour cette vie et qui peuvent choisir eux-mêmes de leur destinée. Mais le pardon, le véritable pardon est, est tourné vers cet esprit qui, on pourrait dire, est tombé dans le piège de l'ego. Et l'esprit qui s'est endormi ou qui est tombé dans ce piège de l'ego croit, pour cette raison, à ces acteurs de ce scénario, de ce film, ces protagonistes. Mais euh, le pardon, il nous rappelle qu'il est, que nous sommes totalement libres de ces soi-disant actions dans ce film, dans ce scénario. Et le pardon est orienté de laisser nous sentir, on pourrait dire, l'esprit. Comment, comment est le goût de la liberté, de se rappeler, de laisser sentir que nous sentons enfin ce que ça veut dire le véritable pouvoir en nous. Et la véritable liberté se démontre dans le souvenir que l'esprit est totalement libre et indépendant des, du destin de ces protagonistes, de ces acteurs de ce film. Et son véritable pouvoir, notre véritable pouvoir est en fait lorsque nous apprenons que notre paix, notre sécurité n'est pas dépendant de ces acteurs extérieurs ou de ce destin. Et rien peut déranger cela, ou rien peut nous limiter. Et le pardon, il est comme un sport. Lorsque tu aimerais apprendre un sport, peu importe, apprendre à skier ou jouer au tennis ou peu importe, ou ouais, la gymnastique, peu importe ce que tu apprends, et tu aimerais surtout
mettre ça au plus vite en pratique. Normalement, comme j'ai déjà parlé l'autre jour avec le cuisinier ou le maçon, il peut lire des livres, comment ça fonctionne, mais s'il met pas en pratique, il y a rien qui va se passer. Et c'est pareil. euh, Bien sûr, la théorie est utile jusqu'à un certain degré, mais ça ne remplacera jamais la pratique. Et c'est un siècle pardon. Et si tu commences une fois, et lorsque tu penses à quelque chose, à une situation, une personne, euh, qu'elle t'aimerait pardonner, alors fais-le. Et si tu te dis, ah, mais je ne sais pas comment faire, bah, demande le Saint-Esprit, ton enseignant intérieur, pour qu'il te montre. Et ainsi, le premier pardon est déjà fait, en fait. Lorsque tu demandes au Saint-Esprit, montre-moi comment pardonner, c'est déjà un grand pas, c'est le premier pardon. Et c'est comme avec un sport, peu importe, lorsque tu mets quelque chose en pratique, hem, ça te donne une satisfaction. Ah, j'ai réussi ou je vous ai partagé une fois lorsque j'ai appris à nager, lorsque la 1re fois que je réussis à faire quelques brasses ou, lorsque j'arrivais à traverser un bassin, il y avait une satisfaction et maintenant pour moi c'est tellement naturel. Heu, mais ça a pris j'ai dû pratiquer et encore maintenant, j'apprécie beaucoup nager. Maintenant, lorsque je nage crawl, parfois, oui, ça me vient je je, je mélange la main de telle façon, je respire différemment. Combien de temps, combien de, de battements je reste sous l'eau sans expirer, sans inspirer. Je pratique ça encore. Je, je, je sais que je peux encore progresser, donc je continue à pratiquer. Et j'ai fait ça, mais avec bonheur. Et c'est pareil avec le pardon, simplement. Et cela te donne un sentiment de bonheur. Plus que tu pratiques, plus que ça te rend heureux. Euh, et, et le pardon devient une partie de nous. Comme c'est dit dans cette première phrase. Ou dit autrement, euh, ce que je refuse de pardonner, je le garde, hem, au fond, je le garde en moi, mais je le projette à l'extérieur et pardon, ce que je garde, hem et je le vois ensuite à l'extérieur parce que, hem, au fond, ça me rend pas heureux, donc j'essaie de pas le remarquer en moi, donc je le projette à l'extérieur et ainsi je le vis comme une menace. Donc le pardon n'est pas un cadeau fait à l'autre, parce que ça, c'est aussi nous refusons souvent, dans mon opiniâtreté, égotique, je peux aussi faire cela. «Ah non, non, pas elle alors, non, elle m'a fait trop de choses et ça dure depuis longtemps». Non, mais au fond, c'est pas un cadeau que fait à l'autre, c'est un choix d'identité, simplement. Et qu'est-ce que ça rend heureuse? Qu'est-ce que ça détend? Chaque fois que je pardonne, je dis, je ne suis pas un être séparé ou vulnérable et attaqué, non. À ce moment-là, je, je me, je me souviens et je peux dire, je suis le Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé. Et comme c'est dit, ton souvenir dépend de son pardon. Le Fils, oui, le Fils de Dieu incorpore toutes choses en lui-même, euh, tel que tu l'as créé. Ça veut dire quoi?
dans la vision du Christ, rien n'est exclu. Hier, nous avons pratiqué la vision du Christ. Et dans la vision du Christ, il y a rien qui est exclu. Rien n'est laissé dans l'ombre, parce que tout nous semble obscur et menaçant avec notre esprit divisé, avec notre esprit obscur. euh, et la séparation commence toujours par une exclusion. L'exclusion qui va, bah, lorsque tu pratiques ça, tu es assis peut-être dans un transport public et tu regardes, tu te laisses vraiment aller au jugement. Tu es là, tu vois les personnes, tu te dis intérieurement, toi oui, toi non. Ceci est acceptable, cela ne l'est pas. Lorsque l'ego n'est que jugement. Et le pardon inverse ce mouvement. Le pardon, il rassemble. Le pardon nous nous rappelle à l'unité, ce qui nous sommes véritablement. Et ton souvenir, cette phrase centrale, ton souvenir dépend de son pardon. Dieu n'est pas oublié parce qu'il serait absent. Pourquoi Dieu, il est absent? Il serait absent. Il est oublié. En fait, nous oublions Dieu sans cesse parce que nous jugeons. Le jugement nous fait oublier Dieu sans cesse. Et chaque jugement qui nous maintenant est comme un voile sur la mémoire de Dieu. Et chaque pardon accordé est est un voile qui tombe. Et se souvenir de Dieu n'est pas un effort spirituel. Non, c'est c'est simplement, nous devons désapprendre ce qui nous, oui, ce qui nous bloque, ces blocages que nous avons créés. S'enlève tous ces blocages. De Dieu est toujours là, mais nous avons mis de telles couches dessus, de tels voiles. euh, mais nous ne sommes pas victimes de ça. Il suffit simplement de notre petite volonté. Et ce qui nous sommes est inchangé. Mais nous, enfants, nous voyons quelque chose qui n'est pas là. Et, et au fond, la souffrance ne vient jamais ce que nous sommes. Ce que nous sommes véritablement ne peut pas souffrir. Mais ça vient parce que ce que nous croyons voir, ce qui nous fait souffrir, ça vient toujours des circonstances, de nos projections. Mais autant que je, je pratique pas cela et je me rends pas compte que je suis maître, en fait. J'ai un tel pouvoir. J'ai le pouvoir de projeter, je projette. Dès que j'ouvre les yeux, je projette. Pour cette raison, euh, pour moi, c'est tellement important de commencer ma journée avec la leçon pour, mais tu vas me dire, j'ai pas le temps, j'ai des enfants à préparer pour aller à l'école, etc. Mais
au moins rappelle-toi juste d'une phrase, rappelle-toi ce que tu es véritablement et fais quelques respirations. Souviens-toi que tu es le Fils de Dieu. Souviens-toi de ton innocence. T'as pas besoin, t'as pas le temps de t'asseoir, mais on a tous un moment de la journée. Mais commence le matin, lorsque tu ouvres tes yeux, à te souvenir de ton innocence, à te souvenir que tu n'es pas seul, que tu ne peux pas être séparé de sa source. Peu importe, j'aime pas l'idée du rituel, mais en même temps, euh, il faut une certaine structure, je dirais. Même si, mais ça veut pas dire que si tu peux pas interrompre ta journée, mais tes pensées sont là. Tu choisis à qui tu veux penser, combien de fois, était déjà mentionné combien de pensées, 60 000 ou plus nous avons par jour. Donc, tu choisis avec qui tu veux penser. Le Saint-Esprit demande simplement tout ce que tu fais. Même si là, tu étais ce matin de nouveau dans un, un- une activité très prenant. Tu as dû organiser plein de choses, amener tes enfants à la crèche, aller au travail, et puis là, il y a déjà une pile de choses qui t'attend. Mais souviens-toi, tu fais tout seul avec le Saint-Esprit et ça vient plus léger. Au lieu de te dire: «Ouh là là, ça et ci» et puis, déjà au lieu d'avoir ces jugements: «Ah mon supérieur et puis je devrais faire ça et puis, ah puis ce soir, il faut que je récupère les enfants et ensuite j'ai encore les courses au avant et après». On peut s'occuper bien sûr, les choses sont là, ce cours est pour que nous puissions le pratiquer ici et le texte nous dit: «Seul ton souvenir me rendra libre». Mais c'est pas la compréhension intellectuelle. Pas l'effort personnel et pas la lutte contre l'ego, non. Ah, dis-toi pas: «Mais aujourd'hui mon ego était à nouveau très fort». Non, non, c'est que tu n'as pas besoin de lutter contre, mais tu as uniquement ce qui nous fait avancer, c'est de se souvenir et donner cette main à notre enseignant intérieur, de lui demander de l'aide. Et ça, c'est pas difficile. De demander dans chaque chose, mais comment tu vois cela? Et lorsque tu l'oublies, ne te juge pas, mais recommence à un moment donné et demande à Jésus, au Saint-Esprit, qu'il soit à tes côtés, il te rappelle qu'il est là. Et c'est des apprentissages, bien sûr, nous avons appris pendant des millénaires le contraire. Et dans le livre d'exercices, euh, est dit ce cours est un commencement, n'est pas une fin. Je sais pas si dit dans l'épilogue. Euh, je me dis, ouh là là. Mais non, ça devient très heureux à un moment donné. Donc, et le pardon est notre seule fonction ici, simplement, et rien d'autre. Mais c'est pas pour améliorer le monde, pas pour réparer les autres, pas pour devenir parfait, non. Mais de laisser, notre seule fonction est de laisser tomber les illusions qui masquent l'amour. Et chaque situation devient un terrain de pratique. Et je pense qu'on a assez aujourd'hui, moi y compris, les relations, les conflits, ou le passé, hein. Ah oui, les peurs, tout ça peut être utilisé pour se souvenir ce qui nous sommes véritablement. Et sauver le monde, c'est changer de regard. Pour s'en souvenir, sauver le monde, c'est dit dans cette leçon, dans ce titre. Mais le monde est sauvé chaque fois que tu choisis l'innocence au lieu de la culpabilité. Et l'esprit guéri contribue à la guérison de tous. Et pour cette raison, moi, je ne peux pas garder ce cours pour moi, mais ça ne veut pas dire maintenant que tu dois te dire, ah, mais il faut que j'ouvre une chaîne YouTube, il faut que je parle ouvertement de ce cours, il faut que je rassemble ma famille. Je dis, bah, écoutez bien maintenant, nous allons tous faire ce cours. Non, c'est pas ça. Mais
pas le garder pour toi, c'est dire que tu offres le pardon, tu partages ça, tu partages cet amour, ça ne nécessite pas de mots. Tu partages la face du Christ, tu le reconnais dans l'autre. Et à ce moment-là, euh, tu le gardes pas pour toi. De toute façon, tu ne peux pas. L'amour, on ne peut pas le garder. L'amour, l'amour de Dieu, le véritable amour, on le veut. On veut être partagé, il veut être partagé. Et mais nous n'avons rien à prouver, ni à mériter, ni à conquérir, mais seulement à laisser tomber ce qui n'est pas vrai. Et dans cet abandon, l'amour de Dieu revient naturellement. Et faisons cela ensemble aujourd'hui. Partageons cet amour. Soyons aujourd'hui les porteurs de cet amour. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et à demain.